Dimanche dernier, j'ai vécu l'une de mes meilleures expériences dans un parc d'attractions. Rien que ça. Je me suis déplacé de nouveau en Allemagne pour aller tester le nouveau Grand 8, dont je vous rabâche les oreilles toutes les 5 vidéos. J'ai nommé Fly à Phantasialand. Et je dois dire que j'avais beaucoup d'attentes. Énormément d'attentes même. Et c'est dingue de dire ça, mais je n'ai pas été déçu. Pire même, j'ai été bousculé par cette nouvelle zone que nous propose le parc. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler de Fly. Et je vais enfin pouvoir vous donner mon ressenti sur cette nouvelle attraction qui est juste incroyable. Petite information, cette vidéo sera full spoiler, donc si vous voulez vous préserver l'expérience, je vous conseille d'abord d'aller visiter le parc et de revenir après pour voir la vidéo. Cette offre est soumise à condition, sans obligation d'achat, veuillez lire la description. Pour ceux qui restent, eh bien, accrochez-vous bien, on est parti, let's go Fly! Petite remise dans le contexte, je ne vais pas vous refaire une vidéo complète de présentation de l'attraction, pour ça je vais vous inviter à cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de votre écran et d'aller voir ma vidéo sur le sujet. Mais pour résumer très simplement, Fly est en fait une attraction de type Grand 8 volant qui parcourt en fait une zone industrielle steampunk qui est nommée Rockburg. Et puis voilà, en gros ça résume plutôt bien. Avant de parler du coaster en lui-même, laissez-moi vous parler de Rockburg, le quartier multisensoriel de Phantasialand. Franchement, en toute honnêteté, c'est le land le plus immersif que j'ai pu visiter dans un parc d'attractions. Afin de mieux comprendre ce que l'on vit en découvrant la zone, je vous laisse un extrait de la vidéo de mon pote Roland qui résume très bien la situation. C'est incroyable! Et oui, c'est incroyable, dès le moment où l'on passe le tunnel qui mène à la zone, qui est lui assez sombre et très étriqué, on est tout de suite ébloui par tous les éléments que nous offre le land. Ça va dans tous les sens, le train passe au-dessus, ça crie, il y a de la musique, des effets sonores, des odeurs, il y a même un train à vapeur. Mais what, ils ont claqué un train à 5 mètres du sol. C'est indescriptible, il faut le vivre pour comprendre ce qu'il se passe là-bas. C'est une zone qui est littéralement vivante, on a l'impression que les roqueborgeois sont partis en pause, mais qu'ils vont revenir d'une minute à l'autre. J'irai même plus loin en vous disant que j'ai fait un voyage dans le temps. C'est juste fou, j'en chiale, punaise. Pardon. Bref, rien n'est laissé au hasard, ça fourmille de détails de partout, tous nos sens sont en éveil et il faut quelques minutes avant de se calmer, de se poser pour vraiment apprécier la zone. Avec ma petite équipe et mon mystérieux Jean-Yop, nous avons flâné près de 3 heures dans la zone tellement il y a de choses à voir, d'endroits pour se poser et prendre des photos. Regardez, il y a de la fumée qui sort des plaques d'égout, même les chiottes sont thématisées, bordel. Oh le budget, oh mon dieu, je tombe. Oh. Vous l'aurez compris, je suis complètement fan, il y a un effet diégétique impressionnant et une fois que l'on ressort de la zone, c'est un retour à la réalité qui s'opère, un peu comme si vous sortiez d'une salle de cinéma, car je l'avais déjà précisé, mais le land est complètement entouré d'un mur de 20 mètres minimum, ce qui fait que vous êtes littéralement isolé du reste du parc. Bref, du grand art, bravo Phantasialand. Bon, parlons un peu du coaster maintenant, je vais être très objectif, le coaster est bon car il y a la théma, et je pense que la théma est bonne car il y a le coaster. Les deux ne font qu'un. Si vous prenez le tracé du Grand 8 et que vous le mettez sur un parking à la Six Flags, je pense qu'il n'y a aucun intérêt, mais vraiment. Ce qui fait la réussite du ride, c'est son implantation. Déjà, dès l'extérieur, il est très difficile à suivre, mais une fois que vous êtes assis à l'intérieur, vous ne savez plus trop ce qui se passe, et c'est génial, c'est-à-dire que vous ne savez pas où vous allez. Attendez-vous à avoir du head chopper, du arm chopper, et tout ce qu'il y a de chopper dans ce coaster. On pourra même par moments avoir l'impression de frôler, de toucher les murs. D'ailleurs, ils en jouent un petit peu avec leur communiqué et ils ont raison car c'est vraiment très sympa à faire. Je n'avais pas encore fait de flying coaster et j'ai vraiment adoré. C'est très confortable et très agréable, on a vraiment l'impression de flotter. Par moments, le ride propose même de légers airtime qui sont très surprenants. Personnellement, je préfère la deuxième partie du coaster qui a quand même un côté un petit peu plus fun et même un peu plus punchy. Autre point positif, le ride est long et ça c'est cool, ça dure longtemps, il se passe toujours quelque chose. Les launches ajoutent le petit piment pour le côté sensationnel et offrent au Grand 8 une expérience exceptionnelle. Parlons un peu de l'assise car je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur Fly, c'est un prototype, c'est-à-dire que c'est un concept qui est unique au monde, qui est vraiment très intéressant avec un énorme potentiel. Puisque l'assise se fait à la verticale, puis les sièges pivotent avec le ride pour passer en mode volant. Mon frère d'ailleurs a trouvé une comparaison qui nous a fait énormément marrer, il a comparé l'assise au début à un monte-escalier Stana.
Bref, je ne serais pas surpris que Disney ou même Universal achètent ce modèle pour de futures attractions, c'est clairement un coaster à thématisation. Mention spéciale aussi à la station et la petite partie en Dark Ride que j'ai vraiment adoré avec toujours une musique d'Imascores, vraiment superbe. Il me tarde de connaître la storyline de l'attraction et de Rockburg qui a certainement beaucoup de choses à nous raconter. Voilà ce que je pouvais vous dire pour résumer très rapidement sur cette nouveauté de Fantasyland. Clairement, je pourrais en parler des heures, tellement j'ai adoré cette expérience que propose le parc. Si vous voulez, on pourra même faire un live, comme ça je répondrai peut-être à vos questions, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez en commentaire et on verra si on peut organiser ça. J'espère en tout cas retourner de nouveau très bientôt à Fantasyland pour avoir un deuxième avis, même si on a quand même eu la chance ce jour-là de faire 5 fois le coaster dans la journée car il y avait très peu de monde. En tout cas, il me tarde de vous parler très prochainement de théories que j'ai pour la future attraction de Fantasyland ou même un Futurland car ils sont clairement sur une très bonne lancée et ils ne tarderont pas à relancer un projet encore plus fou, c'est certain. D'ici là, je vous remercie de votre visite sur ma chaîne, on se dit à très bientôt. Moi je vous dispatche en direct même de Rockburg avec le dab de Fly qui va bien.